En manchette aujourd'hui, le salon de la périnatalité vous attend ce dimanche. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 octobre. Donc, on vient de vous l'annoncer, le salon de la périnatalité vous attend ce dimanche à Berthierville. Toute l'équipe de Cible Famille Brandon est en effet fière de vous inviter à cette deuxième édition du Salon de la périnatalité et de la famille de la MRC de Dautré. Ça se déroulera donc dimanche 22 octobre de 10h à 16h. L'endroit, l'école secondaire Pierre de Lestage, rue Pierre de Lestage à Berthierville. On résume un peu ce salon. Donc, à 10h30, il y aura l'heure du conte avec Harry Cui-Cui pour les enfants de 2 à 8 ans. À compter de midi, un kiosque animalier et du casou, tatouage pour enfants, airbrush, Spider-Man et mascotte. À 14h, on vous invite à rencontrer Gabrielle Caron, l'animatrice du balado « J'ai fait un humain » et jaser d'accouchement avec elle. Aussi, sur place, un photobooth en famille, plus de 40 exposants, un service de vérification de sièges d'auto, des collations, dîner à prix modique, un espace allaitement pour toutes les familles et celles en devenir. Cet événement, c'est gratuit. On regarde juste pour nous donner une petite idée de la première édition du salon tenu l'an dernier, donc quelques images. Donc, un rendez-vous familial ce dimanche, le salon de la périnatalité à Pierre de Lestage. On parle maintenant de fermeture de route complète. En effet, du 23 octobre jusqu'au 3 novembre, la route 138 et la montée ouest à Saint-Barthélemy, ça touche Saint-Barthélemy et Saint-Cuthbert, sera fermée. Il y a évidemment un événement là, qui va se dérouler, des travaux importants, remplacement de ponceau, nous dit-on, et cette entrave nécessite une fermeture complète de la route 138 entre les montées Saint-Viateur et Saint-Laurent, donc montée ouest entre la route 138 et le rang Sainte-Thérèse. Les gens sont invités à faire un détour route 138 via autoroute 40, montée Saint-Laurent, montée ouest, rang Sainte-Thérèse, montée Saint-Viateur et route 138. La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison des contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques, donc des obstacles et des détours à prévoir si vous circulez dans le coin de Saint-Barthélemy sur la route 138. On reste maintenant dans la semaine nationale de l'action communautaire autonome et la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière, la TROCEL,
a mis en œuvre plusieurs actions tout au long de cette semaine. Ces dernières visant à mettre en valeur ces 191 organismes membres, tous les artisans et les artisanes qui y œuvrent et les actions qu'ils posent, afin d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, tout cela pour maintenir un tissu social fort. C'est le 18 octobre dernier que la Troquelle tenait sa deuxième édition de son événement Reconnaissance, dans le but de souligner la part inestimable des personnes au développement de l'action communautaire autonome, et ce, dans la grande région de la Naudière. Ce sont plus de 65 personnes qui se sont réunies au Musée d'art de Joliette pour souligner cette année la contribution incroyable de 3 femmes lanaudoises, 3 ambassadrices donc de cette action communautaire autonome qui, chacune à leur manière, ont fait et continuent à faire rayonner le mouvement. Il s'agit d'abord de Denise Desrochers, adjointe administrative et membre de l'équipe de la Troquelle depuis 27 ans, la mémoire vivante de la Troquelle. Un hommage a également été rendu à Francine Lafontaine pour son engagement dans le mouvement communautaire autonome depuis plus de 30 ans et pour ses 25 années, près de 25 années à la présidence de la Troquelle. Finalement, la part de Linda Allard a été soulignée pour mettre de l'avant son engagement dans le mouvement depuis, tenez-vous bien, 39 ans, et pour son apport au coaching à plus de 200 personnes qui accédaient à un poste de coordination et de direction d'organismes communautaires autonomes. En leur remettant un trophée distinctif à l'image de l'organisme, elles sont officiellement devenues ambassadrices de l'action communautaire autonome. De vibrants témoignages ont d'ailleurs ponctué cet événement rempli d'émotions et de clins d'œil permettant de relater les réalisations de ces 3 femmes d'exception. Ces récipiendaires viennent rejoindre Pierre Lafontaine, qui avait reçu la distinction l'an dernier, tout comme Véronique Yvon, l'ex-députée. La Semaine nationale de l'action communautaire autonome est également un moment privilégié pour remercier les milliers d'artisanes et d'artisans qui, chaque jour, font une différence dans la vie de citoyens et de citoyennes dans leur communauté. Tout d'abord, la Troquelle a fait parvenir un certificat personnalisé à plus de 120 présidences de conseils d'administration de ses organismes membres. Les conseils d'administration des organismes communautaires autonomes sont des espaces citoyens, des espaces démocratiques qui permettent à des citoyennes et des citoyens de s'impliquer bénévolement dans la réalisation de la mission des organismes de leur milieu. Ce sont plus de 1000 administrateurs et administratrices qui s'impliquent au cœur de l'un ou l'autre des 200 organismes communautaires autonomes lanaudois. La Troquelle a aussi invité les organismes à lui transmettre le nom d'une personne qu'ils souhaitaient mettre en lumière pour son implication et la différence qu'elle fait au quotidien dans la vie de leur organisme. Elles ont également reçu un certificat personnalisé aux couleurs du mouvement, soit un mouvement diversifié, coloré, pétillant à l'image de ses artisanes et artisans. Un temps d'arrêt et une reconnaissance essentielle dans un quotidien qui va tellement vite et avec des besoins sans cesse grandissants. Le CREDIL, organisme de coopération internationale lanaudois qui œuvre depuis 1976 à la promotion de la solidarité internationale, célèbre cette année 25 ans de participation à des mandats internationaux pour la jeunesse via le programme Québec sans frontières. Le programme, financé par le gouvernement du Québec, a permis à plus de 560 jeunes Québécois et Québécoises de vivre une expérience de coopération et d'échanges interculturels auprès de partenaires du CREDIL dans des pays tels que le Bénin, le Mali, le Niger, le Togo, le Sénégal, le Maroc, le Pérou, la Bolivie et le Chili. À travers leur participation, ces jeunes ont laissé leurs traces dans plusieurs communautés du monde en contribuant activement à la mise en œuvre de projets de développement. Pour Chano Everett, présidente du CREDIL, les jeunes qui ont effectué une expérience de volontariat international à l'étranger sont des représentants de l'esprit de solidarité qui anime et guide
des activités de l'organisation. Afin de célébrer cet accomplissement en grand, le Crédil a lancé un projet visant à mettre en valeur les contributions, les impacts et les apprentissages de ces 25 années de participation au programme. Une soirée retrouvailles est prévue au Musée d'art de Joliette le 11 novembre prochain, auquel tous les acteurs ayant participé à la réussite du programme lié au Crédil seront invités. Sur ce, passons à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 20 octobre, 2 anniversaires à souligner, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Nathalie Thibault et à Christian Boucher. C'est votre anniversaire aujourd'hui. En ce 20 octobre, eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Demain, 21 octobre, samedi, la FADOC souhaite bonne fête à Louise Saint-Martin. Les filles d'Isabelle souhaitent bonne fête à Louise Saint-Martin. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Cécile Ferron et à Richard Destrempe. Donc, c'est votre anniversaire ce week-end. Puisqu'on ne sera pas en onde avec notre bulletin d'information, eh bien, on vous souhaite bonne fête. Hier, c'était la journée régionale des proches aidants de la Naudière, sous le thème « Venez réinventer le monde des proches aidants ». CTRB était présent et a assisté à cette journée. Plusieurs activités ont été offertes aux participants, notamment au niveau de kiosques d'information. La directrice adjointe du CI3S de la Naudière était présente. Mme Annie Plante a laissé un message sur l'importance des proches aidants pour le CI3S. CTRB vous présente donc un extrait du Vox Pop suite à son intervention lié à cette journée. On regarde, on écoute. Avant même qu'un proche ne soit admis à l'hôpital, les proches aidants sont là, prêts à offrir leur soutien, à écouter et à veiller sur leur bien-être. Lors de l'hospitalisation, vous êtes souvent les gardiens de la continuité des soins, apportant un réconfort et un soutien des plus importants.
Après un séjour, les proches aidants restent indispensables et leur soutien devient encore plus précieux. Ils contribuent à la réadaptation, au rétablissement et à la qualité de vie à long terme pour les proches. Vous êtes de grands alliés pour notre système de santé. C'est notamment pour cette raison que nous souhaitons continuer à soutenir et à améliorer les services qui vous sont destinés, entre autres grâce à notre participation en compagnie de plusieurs organismes de la région au comité Virage. Ce comité permet de rassembler des acteurs clés dans notre région afin de mettre en place des outils ainsi que des actions afin de mobiliser les proches aidants, de reconnaître leur implication, de les informer et de répondre aux enjeux auxquels ils font face. C'est pas toujours facile de se reconnaître comme proche aidant. Je pense qu'on a avantage à en parler pour dire oui, on est tous proches aidants. Merci encore à tous les participants présents aujourd'hui et un merci spécial au comité organisateur. Votre présence et votre engagement témoignent de notre mobilisation pour et avec les proches aidants de la médiane. En travaillant ensemble, nous pouvons créer un environnement où les proches aidants se sentent soutenus, respectés et surtout reconnus. Très apprécié parce que ça fait déjà longtemps que les proches aidants sont là dans notre société, non? C'est maintenant qu'on commence à se rendre compte de que c'est un être social nouveau et que depuis longtemps, il nous donne un très bon, pas seulement service, sinon qu'il nous aide à humaniser un petit peu notre société. Notre société qui, souvent, est une société qui est plus tentée à être matérialiste que humaniste. Et les proches aidants, voient, on s'occupe de quelqu'un qui est malade. Hein? Puis on ne compte pas ni l'âge, on ne compte pas ni l'argent, on ne compte pas du temps. Donc, on est là pour aider quelqu'un qui est malade. Alors, chapeau pour cette journée d'aujourd'hui qui est organisée par les modules et on espère qu'il va y avoir beaucoup plus d'autres réunions comme celle-là. À partir de l'automne 2024, le Cégep de Joliette offrira un nouveau programme, Technologie du génie électrique, réseau et télécommunications. Ce nouveau programme repose principalement sur 4 axes, soit l'électronique, la gestion d'équipements informatiques, la réseautique et les télécommunications. Ainsi, durant leur parcours, les étudiants acquerront une formation solide et spécialisée en ordinateurs, réseaux et télécommunications, tout en gardant une polyvalence essentielle en électronique. Les étudiants qui choisiront ce programme pourront obtenir jusqu'à 9 000 $ en bourse grâce aux bourses Perspectives Québec du ministère de l'Enseignement supérieur. Un montant de 1 500 $ leur sera ainsi versé après chaque session réussie. Les perspectives de carrière et les opportunités d'emploi après l'obtention du DEC sont excellentes et ce, dans divers milieux. L'expertise de nos finissants est très recherchée sur le marché du travail. Nous sommes sollicités par de nombreuses entreprises qui veulent les recruter, a souligné Josée Forêt, coordonnatrice du programme. Cette nouvelle technique se veut une mise à jour du programme Technologie de l'électronique qui est offert actuellement au Cégep à Joliette. Pour en savoir plus sur le programme de technologie du génie électrique, réseau de télécommunications, visitez le site web du Cégep de Joliette. Sur ce, on passe à la pause. À Joliette, le 17 septembre, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Georges Barthes de Saint-Ignace de Loyola, époux de feu Agathe Drainville. Il laisse dans le deuil son ami de cœur Carmen Harel, ses filles Stéphanie Barthes, Mathieu Beauparlant, Caroline Barthes, Sophie Barthes, ses beaux-enfants Jean Valois, Carole Courchaine, Guillaume Valois, Charlène Guertin.
Diane Guévremont, feu Ghislain Valois. Leurs enfants, Francis, Émile, Rose, Ophélie et Arnaud. Ses frères et sœurs, Jacques Barthes, feu Lucie Bergeron. Jean-Luc Barthes, Diane Courchaine. Gilles Barthes, Manon Guertin, Sylvie Barthes, Guy Lassalle. Alain Barthes, Francine Latour. Tous ses beaux-frères et belles-sœurs, des familles Drainville et Harel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 20 octobre entre 19h et 22h et samedi 21 octobre dès 11h au salon funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Une cérémonie aura lieu samedi le 21 octobre à 14h30 en la chapelle du complexe funéraire. Au CHSLD Daisy de Saint-Gabriel, le 2 octobre dernier, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Marcelle Lambert, épouse de feu Raymond Massé, demeurant Joliette, native de Saint-Edmond. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Massé, Martin Dupont, Danny Massé, Martin Beauséjour, Stéphane Massé, ses petits-enfants, Mathieu et Tommy Beauséjour, Josiane Roberge, ses arrière-petits-enfants, Esmélie et Maléo Beauséjour, sa sœur Huguette Lambert, feu Robert de Grandpré, son beau-frère et sa belle-sœur, Madeleine Massé et Georges Monette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 22 octobre, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h. Madame Lambert sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au centre d'hébergement de Repentigny, le 14 octobre, à 85 ans, est décédée Mme Marina Saint-Laurent, conjointe de M. Edmond Garneau, demeurant à Repentigny. Elle laisse dans le deuil sa fille, Denise Desrosiers, ses petits-enfants, Audrey et Alexandre Beaulieu, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 27 octobre, entre 19h et 20h, à la chapelle du complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. C'est avec tristesse que la famille de M. Gabriel Roberge vous annonce son décès survenu le 27 septembre dernier à 84 ans. Il était l'époux de feu Ginette Saint-Martin. Il laisse dans le deuil ses fils Serge et Danny Roberge, Isabelle, ses petits-enfants Xavier et Jérôme, ainsi que son ami de cœur, Jacqueline Bonnet, son frère, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille recevra les condoléances samedi le 28 octobre prochain de 13 à 14 heures en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Une cérémonie sera célébrée à 14 heures. À la Villa Berthier, le 10 octobre, à 98 ans, est décédé M. Rosaire Fafard, époux de feu Véronique Massé, demeurant à Berthierville, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil ses enfants, Gaétan Fafard, Daniel Duguay, Michel Fafard, Francine Chenevert, feu René Fafard, Daniel Fafard, Sylvie Touchette, Mario Fafard, Joanne Sylvestre, Alain Fafard, Viviane Bonnet. Ses petits-enfants, Julie, Karine, Billy, Tommy, Éric, Alexandre, Mélanie, Audrey-Pierre, Jérémy, Michael, Samuel, Valérie et Mylène. Ses 19 arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils Nathan et son arrière-arrière-petite-fille Émilou. Ses belles-sœurs, Claire Massé, feu Maurice Brûlé, Lise Massé, feu Gilles Rochelot, Lise Lincourt, feu Viateur Massé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour son dévouement envers M. Fafard. La famille vous accueillera dimanche 29 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15 h. M. Fafard sera inhumé au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 5 octobre dernier, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Roland Mondor, époux de Michel Gravel, demeurant à Saint-Damien. Il est parti rejoindre sa petite-fille, Annie-Claude. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Patrick Mondor, Nancy Ferland, Pascal Mondor, Mylène Savoie, Luc Mondor, Sarah Sigouin. Ses petits-enfants, Alexandre, Anthony, Coralie et Alice. Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs.
Margot Mondor, Yves Beausoleil, André Mondor, François Mondor, Monique Roy, Jacques Mondor, René Massicotte, Louis Mondor, Pierrette Lafrenière, Céline Mondor, Micheline Mondor, Sylvain Coutu, Louisette Gravel, feu Mario Coutu, Jean-Yves Gravel, sa belle-sœur Sylviane Charbonneau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 28 octobre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. À son domicile, le 12 octobre, à 70 ans, est décédé M. Yvon Désy, fils de feu Wilfrid de Désy, de feu Marie-Louise Barthe, demeurant à Berthierville, natif de la Visitation de l'île du Pas. Il laisse dans le deuil son fils Michel Désy, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs. Yolande Lucier, feu Paul-René Désy, Jean-Noël Désy, Cécile Désy, Léo Côté, Monique Désy, Maurice Bizier, Marcel Désy, Julie Lebeau, Laurent Désy, feu Rita de Guise, Louise Désy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 28 octobre, dès 9h, au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 11h. M. Yvon Désy sera inhumé le même jour au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 18, un temps ressenti de 19. Vendredi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 15, un temps ressenti de 14, moins de 1 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 12, moins de 1 mm de pluie. Samedi matin, ce sera de la faible pluie, température de 13, un temps ressenti de 12, environ 1 mm de pluie. Samedi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 15, un temps ressenti de 14, environ 1 à 3 mm de pluie. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 5 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie, une température de 12, un temps ressenti de 10, environ 5 mm de pluie. Dimanche matin, c'est de la faible pluie, une température de 10, un temps ressenti de 10, environ 2 à 4 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera nuageux avec averses, une température de 13, un temps ressenti de 11, moins de 1 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera nuageux avec averses, une température de 10, un temps ressenti de 7, environ 1 mm de pluie. Dimanche nuit, c'est nuageux avec averses, une température de 6, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, nous vous avons présenté ce bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 20 octobre. Alain Bellemare au pupitre. On se revoit lundi.